Ressources naturelles et minières en Afrique de l'Ouest, problématique et leçon d'une spoliation économique étrangère de plusieurs siècles. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus riches du monde en ressources naturelles, or, bauxite, fer, phosphate, pétrole, gaz, diamants, uranium, terres arables, ressources halieutiques. Pourtant, elle reste l'une des zones les moins industrialisées et les plus impactées par les inégalités socio-économiques. Cette contradiction est au cœur d'une problématique historique, la richesse existe, mais elle ne profite que très partiellement aux populations locales. Une longue histoire de spoliation, des premiers contacts aux multinationales modernes. L'époque précoloniale, extraction et commerce contrôlés de l'extérieur. Avant la colonisation, l'or et le sel d'Afrique de l'Ouest étaient au centre des routes transsahariennes. Les royaumes africains contrôlaient partiellement les circuits, mais une grande partie du commerce était dirigée par des réseaux extérieurs, arabes, berbères, marchands européens. 1.2 Colonisation européenne, l'organisation d'un pillage systémique. Du XX au XX siècle, les puissances coloniales établissent des exploitations minières orientées vers l'exportation. Des infrastructures, routes, ports, rails, construites uniquement pour extraire et transporter les ressources. Des systèmes fiscaux qui dépouillaient les communautés locales. L'économie coloniale n'avait qu'un objectif, exporter la matière brute vers l'Europe. 1.3 Période post-coloniale, indépendance politique, dépendance économique. Après les années 1960. Les États héritent de structures économiques extraverties, peu diversifiées. Les multinationales occidentales gardent le contrôle des filières minières, or, pétrole, uranium, bauxite. Les contrats miniers sont souvent négociés au détriment de l'Afrique, avec des avantages fiscaux massifs pour les compagnies étrangères. La corruption, la faible gouvernance et la dépendance technologique aggravent les pertes. 2. Problématiques actuelles liées aux ressources naturelles. La malédiction des ressources. Beaucoup de pays riches en ressources présentent paradoxalement chômage élevé, instabilité politique, faible industrialisation, dépendance aux cours mondiaux. 2.2 Faible transformation locale. Plus de 80% des minerais sont exportés bruts. Résultat. Peu de valeur ajoutée. Manque d'emplois qualifiés. Dépendance au marché international. 2.3 L'impact environnemental et social. Exemple. Contamination des sols par le mercure dans l'orpaillage. Déforestation. Expropriation de villages. Conflits communautaires. Insécurité dans les zones minières. 2.4 Influence géopolitique étrangère. Les acteurs qui se disputent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Multinationales occidentales. Puissances asiatiques, Chine, Inde. Nouveaux acteurs privés, fonds d'investissement, sociétés d'extraction. Chaque acteur poursuit ses intérêts stratégiques, parfois en contradiction avec ceux des populations locales. 3. Leçon d'une spoliation économique de plusieurs siècles. Leçon 1. Une richesse sans souveraineté reste une illusion. La maîtrise réelle des ressources implique révision des contrats. Contrôle étatique solide. Transparence. Institutions fortes. Leçon 2. La transformation locale est indispensable. Un pays exportateur de bauxite qui importe de l'aluminium perd une immense part de richesse. La valeur ajoutée doit rester en Afrique à travers les raffineries, les usines d'acier, les unités de transformation de pétrole, les filières de production locale. Leçon 3. Diversifier l'économie pour sortir de la dépendance minière. Les ressources naturelles sont non renouvelables, l'agriculture, l'industrie et le numérique doivent prendre le relais. Leçon 4. La gestion des ressources doit être démocratique. L'implication des communautés locales dans les décisions réduit les conflits. Améliore la justice sociale. Favorise un partage équitable. Leçon 5. Coopérer entre pays africains pour résister aux pressions extérieures. Une intégration régionale forte, CEDEAO, permet de peser dans les négociations. Harmoniser les lois minières. Réduire la concurrence interne qui affaiblit les États. Conclusion, transformer la richesse naturelle en richesse humaine. L'Afrique de l'Ouest possède assez de ressources pour devenir l'une des régions les plus prospères du monde. Mais la question fondamentale reste. Qui contrôle la richesse et qui en bénéficie?
Sortir de plusieurs siècles de spoliation implique une gouvernance renouvelée, une industrialisation stratégique, une souveraineté minière réelle, une coopération régionale forte. Ce n'est qu'à ce prix que les ressources africaines deviendront enfin un moteur de développement durable, et non un outil d'enrichissement extérieur.